Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre. Mais j'ai agi selon ce qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront. Ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples : un homme riche avait un gérant, qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même : que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : combien dois-tu à mon maître ? Il répondit : 100 barils d'huile. Le gérant lui dit : voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre : et toi, combien dois-tu ? Il répondit : 100 sacs de blé. Le gérant lui dit : voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Le gérant de l'Évangile n'est pas un modèle de vertu. Il est accusé de malhonnêteté et d'avoir gaspillé les biens de son maître. Mais ce que Jésus souligne, ce n'est pas sa fraude, c'est sa lucidité. Il comprend soudain que sa position va tomber et qu'il doit agir vite, intelligemment, pour se préparer un avenir. Et c'est ce sens de l'urgence et de la stratégie que Jésus veut transposer à la vie spirituelle. Il dit : si les fils de ce monde savent se débrouiller pour préserver leurs intérêts, eh bien pourquoi les fils de la lumière seraient-ils si passifs dans les affaires de Dieu ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a compris cette sagesse du cœur et elle aussi voulait faire bon usage des richesses injustes.
non pas en trichant, mais en convertissant tout ce qu'elle avait. Ses désirs, ses talents et même ses limites. Voilà la vraie richesse, celle qu'on ne garde pas. Elle ne se mesure ni en mérite, ni en puissance, mais en capacité de don. Le monde appelle habile celui qui gagne, Jésus appelle sage celui qui se dépense. C'est ce que Paul vit dans la première lecture. Il s'adresse à la communauté de Rome, des croyants déjà solides, instruits, pleins de ferveur, un peu comme nous peut-être. Mais il écrit, avec un peu d'audace, pour réveiller leur mémoire et raviver le feu. Il leur rappelle sa mission, aller là où le Christ n'a pas encore été annoncé. Il dit « Je ne voulais pas bâtir sur les fondations d'un autre ». Ce n'est pas une question d'orgueil, mais de fidélité à la grâce reçue. Dieu ne demande pas de reproduire ce qui existe déjà, mais d'enfanter ce qu'il a semé en chacun. Et Paul, avec son tempérament de bâtisseur, sait que sa place est d'ouvrir les chemins. Et nous aussi, nous avons cette vocation intérieure. Non pas copier la foi d'autrui, mais vivre la nôtre, avec notre ton, notre don, notre manière. La fidélité à Dieu, ce n'est pas une imitation, c'est une création unique, c'est une relation. Et cette dernière phrase de Paul sonne comme une prophétie. Il dit « Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Il y a des mots qu'on entend sans les saisir, et puis un jour, la grâce les rend vivants. Oui, vous écoutez des paroles tous les jours de votre vie. Et un jour, vous avez vécu une expérience particulière qui vous ouvre le cœur et qui vous permet d'entendre ce qui vous est répété tous les jours et que pourtant vous n'entendez pas ni ne comprenez pas. Eh bien, de la même manière, Dieu parle. Il ne s'épuise pas de parler encore et encore jusqu'à ce que ce jour arrive. Ce jour où notre cœur entend. Lui, il ne se lasse pas de répéter, de relancer, de pardonner, à l'infini. C'est sa pédagogie, celle de la patience divine. Alors, ne nous lassons pas de notre propre lenteur, de nos faiblesses, de nos chutes, de nos retours en arrière parfois. Si Dieu ne se lasse pas de recommencer avec nous, comment pourrions-nous renoncer à lui ? Il est notre salut. Gardons ferme sa parole. Chers amis, on a besoin de vous. Ce projet, Set Talk, les conférences chrétiennes, est un projet tout naissant, tout nouveau. On a besoin de votre soutien. Eh bien, je vous invite, pour ceux qui sont dans la région parisienne, à vous inscrire si vous êtes disponible le 12 novembre pour cette soirée. Mais alors surtout, inscrivez-vous seulement si vous pouvez venir, car les places sont limitées. Je vous mets le lien en haut à droite. Je vous invite à partager aussi la vidéo que je mets en description à vos amis sur Paris. Peut-être seront-ils intéressés pour venir à cette conférence et découvrir en quoi la royauté du Christ est très importante. Je vous mets le teaser qui explique le thème et présente les intervenants de cette soirée. N'oubliez pas de vous inscrire. Et si la royauté du Christ était la réponse à notre confusion intérieure ? Une confusion qui peu à peu s'est transformée en désengagement des chrétiens dans la société. C'est tout l'enjeu de notre conférence, le 12 novembre à Paris, en partenariat avec France Catholique. 100 ans après l'encyclique Quas Primas, on parlera de la résistance à l'intimidation dans sa vie chrétienne, des idoles modernes qui prennent la place de Dieu, de la tradition maronite, cette foi qui résiste à l'épreuve du temps, de la pertinence de cette spiritualité aujourd'hui, comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, et des implications sociales, et finalement un appel à l'engagement, de la mission de Jeanne d'Arc et de la vocation de la France, du magistère continu de l'Église, réservation obligatoire sur settalk.com. Venez faire l'expérience des conférences chrétiennes.
Et vous, qui règne vraiment dans votre vie ?